Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 4 août et on commence directement tout d'abord avec une petite parenthèse par rapport au PSG Judo. Oui, c'est pas du football, mais voilà, hier, il y a une finale, remporté une médaille d'or, donc la médaille d'or pour nos judokas dans l'épreuve mixte par équipe. Et il y avait bien sûr pas mal de représentants du PSG Judo comme Teddy Riner en plus qui a participé au dernier match pour cette médaille d'or. Donc regardez Nasser ce qu'il a pu mettre le président du PSG mais qui était là bien sûr. Donc je tiens à rendre hommage à l'équipe de France de judo qui a remporté une magnifique médaille d'or olympique avec 3 athlètes du PSG. Donc Marie-Ève Gaillet, Roman Dico et le légendaire bien sûr Teddy Riner. Roman et Marie-Ève ont réaffirmé leur statut parmi l'élite mondiale des judokas tandis que Teddy continue d'écrire sa propre légende et son héritage unique. Toute la famille du Paris Saint-Germain est immensément fier de leur remarquable parcours. Donc voilà, le beau message bien sûr de Nasser, qui a suivi de près bien évidemment tous les sportifs du Paris Saint-Germain pendant ces Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse avant maintenant de basculer sur le PSG football. Et comme je l'ai fait tout au long de la semaine, aujourd'hui, dernier jour de la semaine, dimanche aujourd'hui, repos, pas d'entraînement bien sûr pour les joueurs du Paris Saint-Germain, reprise de l'entraînement dès demain lundi bien évidemment, où je vous montrerai pour la nouvelle semaine d'entraînement, les entraînements qu'il y aura au programme. Et à noter les gars que certains joueurs là vont reprendre l'entraînement prendre la semaine prochaine. Emmanuel Ugarte a déjà repris l'entraînement de son côté, devrait revenir le 8 août prochain. Donc Ugarte a déjà repris l'entraînement individuellement bien sûr, avec son préparateur physique pour retrouver soit le PSG ou soit Manchester United, parce que pour l'instant on ne sait pas s'il va rester au Paris Saint-Germain. Et Maulu est attendu le 9 août prochain, donc là on est le 4, donc voilà, dans la semaine, le 8 et le 9 sera le retour bien sûr de ces deux jours-là. Il y a également Randal Colomani, Barcola, tous ces joueurs-là aussi devraient reprendre normalement là dans la semaine du côté de Paris. La plupart des joueurs qui ont joué par exemple, qui sont allés loin, soit en demi-finale ou en finale de l'Euro, reprennent aux alentours du 7 ou 8 août. Par exemple, on va prendre un exemple, Kylian Mbappé, c'est un joueur du PSG au Real, il reprend le 7 dans 3 jours, donc on pense les joueurs aussi français qui ont atteint le même niveau que Kylian Mbappé en demi-finale reprendront également là d'ici quelques jours et courant semaine prochaine l'entraînement. Et concernant Ugarte, pour revenir sur lui les gars, attend toujours que Manchester United trouve un accord avec le Paris Saint-Germain, lui qui a un accord avec le club anglais depuis 2 semaines, donc lui veut rejoindre Manchester, ça c'est sûr et certain, Manchester le veut. Le problème c'est le prix, le PSG demande trop cher pour ce que propose pour l'instant Manchester United. Le PSG est en contact avec le club anglais, un éventuel prêt avec option d'achat obligatoire est aussi envisagé. Regardez ce qui dit ça, c'est Fabrizio Romano qui envoie cette info, donc voilà, ça sent quand même il devrait bien partir. Il y a bien un accord qui sera trouvé sur un transfert sec ou sur un prêt avec option d'achat obligatoire, mais voilà, c'est quasiment sûr qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Concernant un joueur les gars, c'est vrai que là, vous allez me dire, comme ça me taper sur les bouts du dos, vous allez me dire, João Neves, pourquoi c'est pas encore officiel? Hier j'avais dit que c'est quasiment sûr, normalement c'était soit vendredi samedi, maintenant je dis même plus que c'est sûr. Bon, il va bien venir au PSG, mais maintenant on se demande c'est quand. Et Rui Costa, le président du Benfica, annonce que les transferts de Renato au Benfica et de Neves au PSG ne sont pas encore terminés. Il a dit les transferts ne sont pas encore terminés, tout n'est pas encore finalisé à 100%, c'est peut-être fait à 95%, peut-être il manque encore quelque chose, des trucs à signer pour que vraiment l'annonce soit faite tout simplement. Voilà, et donc même si Renato est déjà là, parce que Renato s'entraîne déjà avec le Benfica, c'est fou alors qu'il est toujours officiellement genre du PSG, il reste encore des problèmes bureaucratiques à résoudre, donc voilà pourquoi c'est pas encore officiel. Donc on peut donc, je pense, vite oublier l'annonce pour ce week-end. Donc hier ça n'a pas été le cas, aujourd'hui je pense que ça va pas être le cas en dimanche, ça sera certainement le cas la semaine prochaine, enfin j'espère, parce que là sinon on va commencer à se poser des questions. Donc on espère début de semaine, peut-être demain, après-demain, mais c'est vrai que pour l'instant, même si c'est quasiment sûr qu'il va venir, pour l'instant il n'y a encore rien d'officialisé, on peut dire à 100%. Concernant Nico Williams, Nico Williams a officiellement rejeté l'offre du Paris Saint-Germain d'après le journal Sport. Donc Luis Campos et Luis Enrique ont été informés et s'attendent à ce que l'ailier reste à Bilbao. Il devrait plutôt rester à Bilbao. Même le Barça, les gars, devrait avoir un nom du joueur. Il devrait rester dans son club basque, d'après ce qui se dit. Donc voilà, le PSG, on pense qu'ils peuvent clôturer le dossier, bien sûr, à Nico Williams, parce qu'il ne viendra pas du côté de Paris. Concernant Julián Alvarez et l'Atlético Madrid et le PSG ont tous deux rencontré l'agent de Julián Alvarez. Regardez ce qui dit ça, Fabrizio Romano. La valorisation d'Alvarez est de plus de 70 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près un peu plus de 80 millions d'euros. Une vente ne peut pas être exclue et cela convient toutes les parties. Donc voilà, Alvarez devrait déjà bien quitter bien sûr Manchester City. Voilà, donc Alvarez, donc Fabrizio Romano sur son YouTube, il a dit la semaine prochaine sera clé. Dès demain, on est lundi, une nouvelle semaine. Son agent et Manchester City se rencontreront pour évaluer le prix de départ de Julián Alvarez, l'Atlético et le Paris Saint-Germain bien sûr dans le dossier.
on verra bien sûr concernant ces deux-là. Et mise au point, tiens, concernant Alvarez de Manchester City, c'est PSG Inside, hein, souvent je vous dis, mais peut-être des pavés, mais voilà, des choses où il en sait peut-être un peu plus que tout le monde. En gros, aujourd'hui, deux clubs ont fait des propositions, et donc il s'agit de l'Atlético et du PSG. L'offre du PSG est un peu plus haute que celle du club espagnol, même niveau salaire. PSG propose plus que l'Atlético niveau salaire. Hein. L'agent du joueur a discuté avec les deux clubs à ce jour. Hein. Le joueur n'a toujours pas décidé où aller, soit Paris, soit l'Atlético. City serait finalement à l'écoute de toute offre sans pour autant l'accepter. Au début du mercato, le club ne voulait pas entendre parler d'aucune offre pour son joueur. Hein. C'était un non, et que maintenant ils sont ouverts par rapport à une future vente en gros. Ce qui fait peur au PSG, ce sont les derniers événements actuels qui pourraient le faire opter pour l'Espagne. Hein. Champ racissué de l'hymne national argentin en France et j'en passe. Hein. Bon, ça, vous savez ce qui s'est passé avec sa sélection et peut-être ça peut faire capoter le transfert, hein, parce que peut-être il se dit voilà, je vais pas venir jouer en France tous les week-ends et me faire siffler, bon peut-être pas par le public du PSG, mais quand il jouera à l'extérieur, il va tout à peine toucher le ballon parce que c'est un joueur argentin, donc il va se faire siffler par rapport à ce qui s'est passé en 2022. Alors que lui, c'est pas lui vraiment le gros fautif. On sait qu'il y a d'autres joueurs, hein, bien sûr, hein, vous savez lesquels je parle, hein, surtout Martinez gardien, bref. Donc même si le PSG dit vouloir garder Colomani, Gonzalo Ramos en cas de recrue du joueur argentin, il y a fort à parier qu'un des deux sera vendu. Voilà ce qu'il dit, hein, bon, c'est à peu près logique en gros ce qu'il peut dire. Voilà, concernant le dossier Alvarez, hein, Alvarez bonne ou mauvaise idée. Oui, après bien sûr s'il vient, un des deux doit partir. Hein. Moi, je laisserais plutôt partir. Moi, personnellement, je serais Luis Campos, directeur sportif. Je vendrais Randal Colomani, je garderais Ramos, je ferais venir Alvarez. Et du coup, ce joueur-là, les gars, qui est aussi ciblé par le PSG, je le ferai pas venir. Parce que ce joueur-là, c'est un peu compliqué. Mais pour vous dire que ce joueur devrait bien quitter Naples. Hein. Officiel Osimhen n'a pas été retenu. Aujourd'hui, un match amical entre Naples et Gérone. Il n'est même pas dans le groupe. Pourtant, normalement, c'est l'attaquant l'attaquant de base bien sûr, c'est le joueur qui doit être là, il n'est même pas inscrit parce qu'en gros c'est pas pour prendre de risques, hein, pour qu'il se blesse et du coup que son transfert soit au ballot, hein, que ça soit au Paris ou une autre équipe, donc voilà, concernant Osimhen, il devrait bien quitter le club. Et pour l'instant, toujours du côté du PSG, c'est en stand-by, hein, c'est plutôt Alvarez actuellement la grosse rumeur du côté de Paris, mais le PSG devrait bien recruter un nouveau 9. Nordi Mukele, victime d'un pépin physique et ne participe plus aux séances d'entraînement depuis quelques jours, cependant le joueur va mieux et devrait pouvoir bientôt reprendre l'entraînement. Donc à noter que le PSG veut toujours se séparer du défenseur français, voilà, situation actuellement de Mukele, ça sent comme le départ, hein, du joueur, bien sûr le latéral droit du Paris Saint-Germain. Concernant Désiré Doué, malgré la légère avance du Bayern Munich, hein, sur le dossier Désiré Doué, j'en ai parlé hier, hein, qu'il aurait une préférence quand même plutôt pour le Bayern que le PSG. Le PSG continue d'en faire sa priorité pour le mercato. Hein, le PSG, bien sûr, jette pas l'éponge, pas qu'il ait une préférence pour le Bayern que ça s'est fait. Non, il n'y a encore rien de fait. On a vu tellement de retournements de situation dans le mercato, bien sûr. Hein, donc Nasser va absolument signer le talent français. Maintenant, on espère, hein, qu'après, parce que de toute façon, il prendra sa décision après les JO. Donc deux matchs, hein, par exemple, il joue une demi-finale. Et après, soit la finale ou la petite finale, donc courant en semaine prochaine, les jeux seront finis pour lui et il prendra enfin sa décision, soit Paris, soit Munich. Xavi Simons est attendu à Leipzig en début de semaine prochaine, soit demain, soit après-demain mardi. Il sera de nouveau prêté sans option d'achat à cette équipe, hein, du RB Leipzig. Concernant Kimmich, hein, les premières discussions entre le Bayern et Kimmich sur un nouveau contrat au-delà de 2025 ont eu lieu. En gros, le Bayern a entamé les discussions pour prolonger le contrat de Kimmich. Parce que un an, il était en fin de contrat, c'est pour ça qu'il a intéressé le PSG, parce qu'un an de la fin de son contrat, son prix était réduit, ou potentiellement il aurait pu arriver à Paris gratos en 2025, mais du coup il devrait prolonger. Hein. Joshua est un joueur important du Bayern depuis de nombreuses années et devrait continuer à être à l'avenir, annoncé Max Herbel à Séoul. Donc en gros c'est le directeur sportif du Bayern en gros qui dit que les pourparlers ont repris pour qu'il prolonge. Donc en gros s'il prolonge au Bayern, on peut mettre une croix bien sûr pour le joueur, hein, qui débarque du côté du Paris Saint-Germain. Et le staff technique du PSG envisage de s'activer pour se renforcer en défense centrale d'ici l'issue du mercato. C'est qu'on parle de milieu, on parle par exemple d'attaquant, un ailier, on parle de numéro 9 au PSG. N'oubliez pas aussi, la grosse priorité reste quand même un défenseur central, hein, du côté du PSG. Il y a des noms, hein, bien sûr, pas mal. Hein, vous savez les noms que je vous ai parlé là lors des dernières vidéos. Mais voilà, c'est quand même un renfort que le PSG veut, un nouveau DC. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec une petite question de la source parisienne. Tu dois en supprimer un seul, tu vas supprimer qui entre ces 4 joueurs qui ont joué au PSG? Zlatan, Neymar, Cavani et Mbappé. En gros, t'en supprimes un, il a jamais joué au PSG. Toutes ces stats, tout ça, tu l'enlèves. Hein, donc voilà, t'enlèves lequel? C'est un peu compliqué parce que bien évidemment ça reste quand même 4 joueurs qui ont marqué beaucoup de buts, hein, du côté du PSG. Bon après il faut en sortir un, donc Zlatan pour moi tu le touches pas, pour moi c'est le plus grand joueur de l'histoire du PSG, donc lui tu le gardes à 100%. Mbappé je pense quand même que tu le gardes, Kylian Mbappé, voilà, tous les buts qu'il a pu marquer, même s'il y a peu de Ligue des Champions tout ça,
Tu gardes Mbappé, après ça se joue, je pense, entre Neymar et Cavani. Je partirais sur Cavani, hein. T'enlèves Cavani, tu gardes quand même Neymar. Voilà, il faut bien en supprimer, hein. Moi, je partirais sur Cavani. N'hésitez pas à mettre vous aurez enlevé qui, enfin supprimé qui, hein. Il n'aurait jamais joué au PSG parmi ces 4-là. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.